Vous avez sûrement entendu parler du plan eau de Macron, du plan sobriété et efficacité sur l'eau. Alors d'habitude, je ne fais pas spécialement de commentaires d'actualité ou de commentaires politiques, sauf cas exceptionnel. Mais là, le sujet de l'eau est vraiment un sujet très important pour moi. Je pense qu'il devrait l'être, ou il l'est peut-être déjà pour vous aussi. L'eau, c'est la vie, c'est la base, c'est le pilier de la résilience et de l'autonomie. Donc c'est important d'en parler de cette thématique-là. Il y a une cinquantaine de mesures, 53 mesures, pour faire en gros 10% d'économie d'eau d'ici 2030. Donc ça, il aime bien 2030 comme objectif pour pas mal de choses. Alors sur ces 53 mesures, la plus médiatisée dont vous avez sûrement entendu parler, c'est cette idée de faire payer l'eau aux particuliers avec un système de paliers. Donc un système qui a déjà été adopté dans certaines grandes villes, hein, vous le savez, Nice, Montpellier, Dunkerque. Alors c'est un système dont un ami écolo m'avait déjà parlé il y a des années de ça, donc il se reconnaîtra, je le salue. Et cette idée donc a fait son petit bout de chemin et va sûrement être nationalisée dans quelques temps. On ne sait pas quand, mais en tout cas ça va être fait dans quelques temps, très probablement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les premiers mètres cubes sont, à mon avis, gratuits, ça m'étonnerait, en tout cas pas cher, parce que du gratuit, voilà. De toute façon, ce qui est gratuit, on le paye quand même. Donc les premiers mètres cubes pas chers, et après, plus on consomme, plus on paye, dans l'idée, bien sûr, d'encourager à la sobriété, à faire des économies, etc. En réalité, qu'est-ce qui va se passer? Les pauvres n'auront pas le choix de faire attention, et ceux qui ont les moyens n'auront rien à secouer et continueront à consommer autant qu'ils veulent. C'est la même problématique dans d'autres sujets où on cherche à faire des économies, à encourager vers plus de sobriété, etc. En réalité, quand on veut encourager la population à faire ça, il y a deux choix possibles. Soit on rationne par la quantité, ok, c'est tant par personne, soit on rationne par les prix, et là en réalité, il n'y a que les pauvres, que les plus modestes qui sont impactés, et les plus aisés continuent de vivre normalement et ne sont pas embêtés le moins du monde. Ça sera pareil avec les prix de l'alimentation, c'est déjà le cas. Et c'est pareil aussi avec d'autres thématiques sans doute à l'avenir, comme l'accès aux énergies fossiles. Je suis prêt à payer l'essence 10 fois plus cher, je m'en fous, je suis riche. Les voyages en avion, etc. Une autre mesure, ça sera les investissements massifs qui seront faits sur le réseau d'eau qui est pourri, comme tout le monde le sait. Il semblerait que 20% de l'eau est perdue dans la tuyauterie, est perdue dans les fuites avant même d'arriver chez les particuliers. Donc ça, effectivement, un gros problème, des gros investissements qui seront faits là-dessus, des millions d'euros. Ça me semble intéressant, ça me semble important. La problématique avec tout ça, c'est que de notre côté, au niveau de la population, on est encore à attendre et à commenter la politique et à attendre après l'État. Voilà, on est français, on a été dressé pour ça, domestiqué pour ça. On est à attendre que l'État fasse ceci, que l'État fasse cela. Mais pourquoi l'État ne fait pas encore plus d'actions étatiques et centralisées? Mais pourquoi ils font pas ci? Ah, ils ont mis de l'argent là-dedans. Notre boulot à nous, en tant que prévoyants, en tant que survivalistes, en tant que personnes qui veulent être un petit peu plus résilientes, c'est déjà de se sortir les doigts et d'agir sur nous-mêmes et à notre échelle, sur ce qu'on peut travailler. L'eau est une question absolument centrale. Bon, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais personnellement, en tant que père de famille, je ne vais pas attendre que ce soit l'État qui sécurise mon accès à l'eau et qui me garantisse un accès à une eau de qualité, etc. La machine peut être défaillante, c'est bien qu'on a un approvisionnement public et que tout roule, mais je ne peux pas me contenter de ça. Donc, sur la flotte, qui devrait être la base de votre préparation et de vos démarches, il y a pas mal de choses à faire. Si vous êtes déjà un petit peu sensibilisé à ces questions de préparation, etc., vous avez sûrement déjà commencé des petites choses, mais il va sans dire que si vous êtes en appartement, en ville, vous ne pouvez pas faire grand-chose, et stocker 3 packs d'eau en cas de coupure, c'est bien, mais on va vite être le bec dans l'eau, c'est le cas de le dire, en cas de problème. Donc, il me semble extrêmement important que vous alliez plus loin dans la démarche, dans la préparation, dans la résilience hydrique, surtout dans un contexte où on aura de plus en plus de sécheresse et de dérèglements climatiques. Que faire au niveau de l'eau? Déjà, tout ce qui est récupération, je trouve personnellement intolérable qu'on soit seulement à 1% des eaux pluviales qui soient collectées en France, quand par exemple en Espagne, ils sont à 25% des eaux pluviales qui sont collectées. Des chiffres que j'ai, je peux me tromper, mais il me semble que c'est à peu près dans cette échelle-là.
Ça devrait être la base au niveau individuel d'avoir mis en place des systèmes de récupération des eaux pluviales et de stockage. Ça, même si vous n'avez pas beaucoup de place, vous avez un tout petit jardinet, on a tous des toitures ou des gouttières. Bon, si vous êtes en appartement, ok, vous êtes dispensé, il faudra prévoir autre chose pour avoir un plan B. Tous les autres, franchement, il n'y a pas d'excuse pour quelques centaines d'euros. Pour un budget vraiment minime, on peut sécuriser et récupérer de l'eau pour différents usages. Pour certains usages dans lesquels on n'a pas forcément besoin de l'eau potable du réseau, on est déjà beaucoup à avoir un peu passé le cap de récupérer les eaux de pluie, mais on devrait franchement pouvoir tous le faire, et ça demande un investissement pas très important au niveau matériel pour récupérer l'eau de pluie. Voilà. Il y a certains usages pour ceux qui le peuvent aussi de l'eau potable sur lesquels on peut changer nos façons de faire, adopter d'autres solutions plus économes en eau, des toilettes sèches, etc. Mais tous les conseils habituels, la douche, on se coupe l'eau quand on se brosse les dents. Ah oui, c'est bon, ça fait 60 ans qu'on le dit, ça va bien. Si vous voulez passer la seconde sur la flotte et pas attendre que l'État nous rationne ou que l'État nous dise quoi faire, et qu'on soit derrière à pleurnicher, bon, qu'est-ce que je fais le mètre cube est passé à 2 € le mètre cube. Ah bon. Si vous voulez sécuriser votre accès à l'eau pour les prochaines années, pour vous et pour votre famille, il y a des choses à faire. Premièrement, vous devriez vraiment vous procurer le livre de Mouton Résilient qui s'appelle L'eau manuel pratique, que je vous mettrai en description. C'est un livre spécialisé sur la flotte d'une manière générale, que ce soit sur le stockage, sur la récupération, sur le traitement. Vraiment, c'est un livre que vous devriez absolument avoir pour avoir une ressource low-tech, un livre. C'est pas Internet, c'est pas de la documentation en ligne ou un PDF, c'est un livre papier. Vous devriez tous l'avoir pour avoir des ressources pratiques sur la thématique de l'eau, qui est vraiment l'un des sujets les plus importants quand on parle résilience, quand on parle autonomie, quand on parle préparation. Vous soyez survivaliste ou autonomiste ou sans même qu'on parle d'étiquette, si vous voulez simplement sécuriser votre accès à l'eau pour vous et votre famille, vous devriez franchement vous procurer ce livre-là, qui est un manuel pratique sur la question de l'eau. Deuxièmement, pour ceux qui veulent se sortir les doigts et avancer vite et bien spécifiquement dans ce domaine-là de l'eau, mais pas seulement, vous pouvez faire appel maintenant à mes services. Vous savez que je suis consultant. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis survivaliste depuis plus de 10 ans. Je suis autonome en eau, je vis dans un chalet autonome. Là, je suis en train de retaper une ferme, ma future base autonome durable, qui sera elle aussi autonome, résiliente en eau. Donc c'est une thématique sur laquelle je pense pouvoir vous apporter une aide précise. Que vous soyez en ville actuellement, dans une petite maison, dans un appartement, que vous vouliez être plus résilient en eau, avoir un minimum de préparation survivaliste, ou bien que vous ayez un projet d'installation à long terme, que ce soit dans un habitat alternatif ou dans un lieu de vie autonome, dans un lieu de vie résilient à la campagne. Donc pour les personnes sérieuses qui veulent vraiment avancer, je vous invite à visiter mon site juste en dessous. Je vous recontacterai personnellement et je vous apporterai mon aide d'une manière personnalisée, spécifiquement dans votre situation, pour vraiment que les choses avancent de votre côté. Préparez-vous, dépêchez-vous, prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.